les amis retraités, les personnes âgées, mes amis, je vous souhaite la bienvenue sur le Rocking Chair. Aujourd'hui, je ne suis pas sur mon Rocking Chair parce que je suis aux Pays-Bas, il fait beau, et je suis sur une terrasse en train de profiter du soleil. Comme d'habitude, nous allons lire un article ensemble, et c'est un article en fait qui donne des conseils en 10 étapes pour rester vif avec les jeunes qui pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Donc, nous allons voir ça ensemble. Si vous voulez lire l'article dans son entièreté, vous avez le lien dans la description. Alors, il y a une chose qui mérite d'être dite dès le début. Les jeunes ne sont pas les premières personnes de l'histoire à penser qu'ils sont intelligents. Il y a d'ailleurs une célèbre chanson de Georges Brassens qui dit que quand on est con, on est con. Chaque génération a eu des gens qui parlent trop, se montrent trop, promettent trop et croient qu'ils comprennent tout avant que la vie n'ait eu le temps de leur apprendre le contraire. Ainsi, lorsqu'une personne plus jeune vous regarde et pense « ce sera facile », elle oublie souvent quelque chose de très important. L'expérience compte. L'expérience vous apprend à remarquer les choses. Ça vous apprend également à reconnaître les schémas chez les gens, même lorsque les vêtements, l'apparence ou la technologie et encore la langue sont différents. Être un vieux de la vieille, en gros c'est ça, parce que j'ai un peu modifié, hein, vu que la traduction de l'anglais vers le français de l'article laisse toujours à désirer. Je vous laisserai faire le constat vous-même. Donc être un vieux de la vieille ne signifie pas être amer. Ça ne signifie pas non plus être froid, grossier ou se méfier de tout le monde. Ça signifie simplement être difficile à tromper. Ça signifie rester calme lorsque quelqu'un essaie de vous impressionner, de vous mettre la pression, de vous flatter ou de vous embrouiller. Cela signifie voir un peu plus clairement qu'avant. Et la bonne nouvelle est la suivante. Être vif ne nécessite pas être cruel. La plupart du temps, il suffit tout simplement de patienter, de se contrôler et de garder toujours l'humour. Alors on va commencer ensemble de voir les 10 étapes. Premièrement, donc la première étape, ne montrez pas tout ce que vous savez tout de suite. C'est l'une des leçons les plus anciennes et l'une des meilleures. Et ici, on la traite directement en premier. Lorsque quelqu'un veut vous impressionner, vous n'avez pas besoin de prouver immédiatement que vous comprenez ce qui se passe. Non, non, non. Faites semblant de ne pas comprendre. Vous n'avez pas besoin de l'interrompre non plus. Laissez faire. Vous n'avez pas besoin de montrer toute votre expérience dès la première minute. Laissez-les parler. Laissez-les expliquer. Laissez-les croire qu'ils mènent la conversation. Très souvent, les gens qui essaient d'avoir l'air intelligents finissent par en dire beaucoup trop. Ils exagèrent. Ils se contredisent. Et parfois, même souvent je pense, ils révèlent ce qu'ils veulent vraiment. Tout ce que vous avez à faire est de rester silencieux assez longtemps pour que la vérité sorte d'elle-même. Une personne expérimentée sait que le timing compte. Il n'est pas nécessaire de tirer chaque coup à la fois. Une phrase claire, prononcée au bon moment, est souvent plus forte que 10 réactions rapides. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous me direz ça en commentaire. Deuxième étape, utilisez bien le silence. Le silence s'utilise. Le silence est une arme et vous le savez. Très difficile de garder le silence. Mais on peut, hein. On a du temps à perdre, n'est-ce pas? On peut quand même s'exercer à garder le silence. Beaucoup de gens pensent que le pouvoir appartient à la personne qui parle le plus. Ce n'est pas toujours vrai. Le silence peut être très puissant. Lorsque vous ne répondez pas tout de suite, l'autre personne continue souvent. Il ajoute plus de détails, il fait plus d'efforts, il explique plus que nécessaire, et ce faisant, il te dit, ils vous disent
souvent exactement ce que vous devez savoir. Le silence vous donne aussi du temps de remarquer le ton, le langage corporel, l'impatience ou l'insécurité. Cela ne signifie pas que vous devriez transformer le silence en performance. Restez juste calme. Respirez, attendez quelques secondes avant de répondre. Cette petite pause peut changer toute la conversation. Une réaction rapide n'est pas toujours une réaction intelligente. Parfois, la réponse la plus sage commence par un moment de calme. Je vais changer comme ça, je pense que c'est plus agréable. Oui, c'est plus agréable comme ça. La troisième étape, on va continuer comme ça, on va en faire 5, puis je vous laisserai lire les 5 autres avec le lien qui se trouve dans la description. Ne vous fâchez pas trop vite, d'accord? Certaines personnes veulent une réaction émotionnelle de votre part. Ils parlent avec un ton souvent irrespectueux. Ils agissent de plus en plus de façon inappropriée. Ils essaient d'appuyer sur le bouton qui vous enclenche. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous perdez votre sang-froid, ils prennent le contrôle. Si vous vous mettez en colère trop rapidement, vous arrêtez de choisir votre réponse. Vous commencez à réagir par émotion. Et c'est exactement là que de nombreuses personnes manipulatrices vous veulent, vous attrapent. Une vraie personne qui a bourlingué, qui a roulé sa bosse, un vieux de la vieille, comme est le sujet d'aujourd'hui, eh ben, en fait, c'est que tous les commentaires ne méritent pas une bataille. Toutes les provocations ne méritent pas une réponse. Et toutes les personnes grossières ne méritent pas de l'énergie supplémentaire. Rester donc calme ne signifie pas être faible. Dans de nombreux cas, c'est la chose la plus forte que vous puissiez faire. Une voix calme, un visage stable et une réponse simple font souvent plus qu'un long discours de colère. Lorsque vous gardez le contrôle, donc votre sang-froid, vous gardez le contrôle de la situation. Tout ça, ça s'exerce. Je ne dis pas que moi, je peux le faire ou je suis en train de le faire ou je suis un expert en la matière. Je vous lis les conseils qui sont bons pour vous, tout comme pour moi. C'est évident. Moi, je ne suis pas parfait non plus. Quatrième étape, les amis. Posez des questions au lieu de faire des déclarations. C'est une habitude simple et élégante. Au lieu de dire « vous avez tort », essayez de demander « pourquoi vous pensez cela ?» Au lieu de dire « je sais ce que vous faites », essayez de demander « que voulez-vous dire exactement par là ?» Ça me rappelle Derrick, l'inspecteur Derrick, ou Colombo, si vous vous souvenez. C'est exactement ça en fait. Les questions sont utiles parce qu'elles incitent les gens à expliquer. Et quelqu'un qui bluffe, qui tente de manipuler, qui prétend savoir plus que vous, l'explication est souvent l'endroit où les choses commencent à s'effondrer. Les questions vous aident également à rester calme. Vous ne vous précipitez pas pour attaquer. Vous demandez de la clarté. Cela garde la conversation plus propre et donne à l'autre personne une chance de montrer ce qui est vraiment là. Et très souvent, plus un argument est faible, ou plus un argument faible est expliqué, plus il sonne encore plus faiblement. Est-ce que vous voyez? C'est une expérience à tenter. Essayez-la à l'occasion. Avant de passer à la 5e étape, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont fait des dons à travers la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E-E. Je vous mets le lien dans la description. C'est une plateforme sécurisée pour les créateurs de contenu comme moi. Vous pouvez faire un don de 1 euro de manière récurrente ou 5 euros. C'est le prix d'un café et ça m'aide à faire de meilleures vidéos, de m'équiper en matériel et de pouvoir vous offrir des paysages et des sujets encore plus intéressants plus régulièrement. Alors la 5e étape, faites confiance à votre expérience, mais restez toujours ouvert. L'expérience est précieuse car elle vous aide à reconnaître un comportement familier sous de nouvelles formes. Les mots peuvent changer, les outils peuvent changer, le style peut changer, mais le comportement humain reste souvent très similaire. Une personne qui
essaie de vous manipuler aujourd'hui peut utiliser un téléphone, une application ou un langage moderne, mais la méthode de base peut être ancienne. Pression, flatterie, confusion, vitesse, culpabilité ou fausse confiance. L'expérience vous aide à le voir, mais il y a un équilibre important ici. Être expérimenté ne signifie pas rejeter tout ce qui est nouveau. Cela ne ferait que vous rendre rigide, et les personnes rigides sont encore plus faciles à prévoir. Restez curieux, continuez à apprendre, posez des questions sur de nouvelles choses, écoutez attentivement, mais ne confondez pas la curiosité avec la confiance aveugle. Je rajouterai même une note personnelle. Prenez tout votre temps. Prenez tout votre temps. Ne vous précipitez jamais. On va essayer de vous précipiter. Si c'est le cas, faites attention. Faites très attention. Une personne âgée, sage, peut dire c'est nouveau pour moi. Mais je sais toujours comment les gens travaillent. C'est une position forte à garder. Vous avez de l'expérience, vous êtes un vieux loup, vous avez vécu des choses, des déceptions. Vous êtes le mieux placé pour pouvoir déjouer ce genre de stratagème. Moi, je vous invite à voir tous les liens qui se trouvent dans la description pour lire l'article si vous le souhaitez, pour faire un don si vous le souhaitez, ou pour prendre rendez-vous avec moi pour faire 1 heure de conversation seulement si vous le souhaitez. Profitez de la vie, du soleil si vous avez une terrasse. N'hésitez pas à sortir prendre l'air. Moi, je suis ici pour vous servir, vous, personnes âgées, vieux de la vieille, vieux bourlingueurs, ceux qui ont roulé leur bosse. J'espère à bientôt. Ciao.